Bonjour à tous. Alors, je prépare un événement, comme le décor l'indique, mais avant, je voudrais vous partager quelque chose. En fait, ce qui me dérange beaucoup dans le développement personnel, c'est la psychologisation que l'on a faite des traumas. Le trauma washing, ça a été une super vague pour vous faire croire que vous étiez cassé, pour pouvoir vous vendre une réparation. Alors bien sûr, le trauma washing, ça a rencontré quelque part chez certains un écho parce qu'il y avait des blessures dans l'enfance, des circonstances, des traumas qu'on ne peut pas nier, des événements qu'on ne peut pas nier. Mais en fait, je ne vais pas dire on s'en fout, mais ce n'est pas ça le fond du problème. Tout ça, toutes les circonstances, les comportements qu'ont pu avoir vos parents, vos frères, vos sœurs, etc., c'est là pour vous faire prendre conscience des choses que vous avez à guérir. C'est pas pour vous condamner, c'est pas pour vous coincer quelque part, c'est pour mettre la lumière sur les blessures qu'il y a à guérir. Mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de cassé qu'il faut réparer. Et tout ça, ça a abusé, à mon sens, la confiance des gens qui pourtant avaient besoin de travailler ou qui avaient besoin d'être accompagnés pendant un temps. Et cette psychologisation outrancière, ce trauma washing, a vraiment trahi la confiance des gens qui avaient besoin de solutions, qui avaient besoin qu'on les aide à prendre des décisions, qui avaient besoin qu'on les accompagne pour les remettre sur une voie où ils étaient à nouveau en mesure de prendre leurs décisions pour eux-mêmes et non pas au travers du filtre des circonstances de l'enfance, de c'est la faute de ma mère, de c'est la faute de mon père, de c'est la faute de mon frère, de c'est la faute de ma sœur, etc. C'est vraiment extrêmement important pour moi que vous compreniez ça. C'est-à-dire que la psychologisation des causes d'un mal-être ou d'un problème ou de récurrence de schémas dans votre vie, ce n'est pas l'origine de ce pourquoi vous allez mal. Ce qu'il faut regarder, c'est non pas l'idée que un coach ou un psy ou je sais pas trop quoi va vous réparer ou vous changer. Parce que ça voudrait dire partir de l'ego de celui qui se positionne comme accompagnant. L'idée, c'est vraiment de réveiller les guerriers, de réveiller les identités qui dorment en vous et qui pourtant existent déjà. Parce que, je vous répète, qu'à un état de conscience unifié, tous les possibles existent, tous, et ils vibrent en même temps. C'est la perception que vous avez de la réalité qui fait effondrer la fonction d'onde et qui fait que votre réalité est le reflet de la projection de ce que vous croyez comme étant possible pour vous. Mais il y a des tas de possibles qui existent simultanément. Quand on est dans la psychologisation, dans c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, gna 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 gna, eh bien, on vous enferme dans une fréquence de victime du pouvoir des autres sur votre vie. Je ne nie pas, bien sûr, les circonstances qui ont pu être les vôtres. Mais ce n'est absolument pas une fin en soi. C'est un début, c'est un seuil qu'il faut observer comme étant un tremplin possible de transformation. Quand on vous vend une réparation, ça veut dire qu'on vous considère comme quelqu'un de brisé. Or, il y a des gens qui se complaisent, bien sûr, dans le statut de victime, aucun problème, moi je ne juge pas, chacun sa came. Mais quand vous ne vous contentez pas du statut de victime, quand vous savez que vous êtes fait pour autre chose, qu'il y a autre chose qui vous attend, mais que vous le sentez ou vous le pressentez, mais vous n'arrivez pas à le matérialiser, eh bien, c'est de partir de ces causes extérieures. Bien sûr, ok, j'ai vécu ça, ok, j'ai grandi dans tel contexte, ok, j'ai appris ça, ok, j'ai entendu ça, pour cerner l'endroit où vous vous êtes piégé, où on vous a piégé. Mais ça ne veut pas dire tourner pendant 10 ans de séance à 200 balles de l'heure pour vous garder à cet endroit-là qui est super confortable et qui rapporte. Pas du tout. On part de ça,
On a conscience de ça, mais ça ne fait pas ni qui vous êtes, ni ce pourquoi vous êtes venu dans cette incarnation. Ça ne fait ni le qui, ni le quoi, ni le pourquoi, ni le comment. C'est quelque chose qu'on observe, dont on comprend que ça a prédéterminé un certain nombre de choses dans l'existence que l'on mène, mais surtout on le regarde non pas comme ce qui fait de nous qui on est, mais le pourquoi on répète, pourquoi on en est là, pourquoi on n'y arrive pas. Mais à partir du moment où on comprend le pourquoi, ben, tout peut changer. C'est-à-dire que, au lieu de vous condamner à un espace de victime, au lieu de vous garder coincé à une fréquence de trauma washing, eh bien, on vous fait observer, ah bah ok, j'ai choisi de faire de cette circonstance ceci, j'ai choisi de faire de cette circonstance cela. À cause de ça, je me considère comme ceci, à cause de ça, je me considère comme cela. Mais tout ça, ce sont des observations, ce ne sont pas des prédéterminations. Tout ce que vous croyez peut à un endroit être une illusion, qui est le fruit de ta. Quand je travaille avec quelqu'un, bien sûr, on les pointe, ces causes externes, parce que souvent, les personnes arrivent avec ça. Oui, alors j'ai fait 10 ans, 12 ans de psychanalyse, mais j'en suis toujours au même point, etc. Oui, parce que si vous ne comprenez pas, alors il y a des psychanalystes qui sont très bons, attention, ce n'est pas mon propos, mais la physique quantique va finir par mettre au tapis la psychanalyse, je suis navrée, et va permettre aux gens d'accéder à des transformations beaucoup plus rapides, beaucoup plus puissantes et beaucoup plus performantes quand tout le monde saura que tous les possibles pour une vie existent en même temps dans un état de conscience unifié et que c'est seulement ce que depuis le siège de l'ego on accepte comme étant notre réalité qui fait effondrer la fonction d'onde et qui amène à nous certains possibles qui vibrent pour que ça devienne la réalité qu'on vit. Donc ça veut dire que tout est transformable. C'est pourquoi ce trauma washing, pour moi, c'est une sacrée arnaque. C'est quelque chose dont je me défais, quand bien même j'ai jamais été coincée dedans, mais c'est pour amener à votre conscience que vous n'êtes pas quelqu'un à réparer. Vous n'êtes pas une victime. Vous êtes quelqu'un qui a vécu, qui est riche d'un vécu, qui est riche d'expériences, quand bien même les expériences sont douloureuses, je le répète. Moi-même, je suis passée par des expériences extrêmement douloureuses, ce qui fait la richesse maintenant de ce que je peux partager pour vous accompagner. Mais ça ne détermine plus. Ça ne détermine pas. Donc, alerte quand vous voyez, vous êtes brisé, il faut vous réparer, votre enfance détermine qui vous êtes, etc. Non, 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 non. On oublie ça tout de suite. On accepte que ça soit des circonstances, des événements, des conditions qui créent le je suis de maintenant. Mais en aucun cas, c'est la finalisation de ce que vous vivez. Donc, acceptez de reprendre votre responsabilité dans ce que vous faites des circonstances qui ont été les vôtres pendant votre enfance, pendant votre vie, pendant ce que vous avez traversé jusqu'à présent. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est très important et c'est le début d'une transformation.